récemment vous m'avez vu fabriquer pas mal de choses pour mes parents, hein. La chambre, le bureau, le dressing, la buanderie. J'ai aussi fait pas mal de choses pour mes animaux, mais c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé ma vie sociale, mes amis. Mais récemment, j'ai rejoint la team Maison Grise. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence de youtubeurs qui bosse dans une maison à Paris. Et il y a une autre partie d'équipe qui bosse dans une maison au Pays Basque. C'est là où je me trouve aujourd'hui, sous ce super soleil, pour les réconcilier avec la nature et leur fabriquer une jolie serre. L'idée, c'est de venir transformer ce coin en un coin potager avec sa petite serre. Ici, le climat, il est parfait pour cultiver des choses. En plus, ça va être du bonheur. Mais avant ça, il faut passer par quelques moments pénibles parce que ce terrain n'est pas du tout droit et la serre doit être parfaitement de niveau. Pour créer une base solide, j'ai récupéré de vieux parpaings qui traînaient ici. C'était une sorte de vieux chenil qui d'ailleurs pourrait être transformé par la suite, hein. Ces parpaings, c'est pour venir y poser l'ossature de la serre parce que si je mets le bois directement sur la terre, ça risque de pourrir avec le temps. Il y en a qui font même une dalle pour une serre, c'est possible aussi, mais j'ai préféré laisser le sol en terre, ça permet de planter encore plus de choses. Moi, je suis pas préparée au soleil du sud. Dès 9 h du matin, ça tape. La difficulté, c'est ça, c'est creuser et le soleil. Et il n'y a pas que ce terrain qu'il fallait préparer, j'ai fait quelques plans pour prévoir le nombre de planches, de lithos, de tasseaux, de lambourdes nécessaires pour faire cette serre. Serre qui fera 1,80 m sur finalement 2,40 m parce que j'ai pas vraiment respecté tous mes plans. L'idée c'est que cet endroit devienne ça, mais je passe en priorité la serre et son potager qui vont être très utiles pour nourrir cette grande famille qui est Maison Grise. Mais il n'y a pas que ça qui est utile. Il y a ce potager là aussi qui a adoré m'aider pour aller chercher les matériaux. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être à Leroy Merlin avec Valérie? Tout ce qui est magasin de bricolage, moi, c'est pas loin d'être un calvaire. La voiture professionnelle, ça va là? Pas trop le choix a priori, hein. On est mal embarqué là. C'est comme ça. Ouais, c'est le prix à payer pour m'avoir dans vos vies, hein. Quel regret! Je me suis fait un petit coin ici avec tout le matériel, puis des petits bureaux qui vont me servir d'établi. Donc maintenant l'idée c'est de venir créer l'ossature de la serre et à la fin seulement on mettra les plaques ondulées. Donc là, j'ai des chevilles avec une mèche béton, je vais venir percer notamment ces parpaings là qui sont pas enterrés. Celui-là enterré, celui-là complètement enterré, ne bougera pas mais je vais quand même mettre une cheville. Je me suis aidée de chutes de bois le temps que je visse les parties entre elles et que je fabrique des écarts pour renforcer le tout. Les planches ont aussi aidé à solidariser l'ensemble, mais ça bougeait encore à ce moment-là parce que j'avais pas encore mis le dernier côté, le côté où il y aura la porte. J'ai utilisé des planches de coffrage. Alors il y a beaucoup de serre en verre, beaucoup de serre avec une structure métallique, mais j'ai vu quelques photos de serre en bois et je vous avoue que j'ai préféré cette option qui, je trouve, rajoute du charme au jardin. Écoute, pour l'instant, je check un petit peu les travaux finis. Bon, ma chambre est juste là. Ce matin, j'entendais un petit peu de bruit, je vois que ça creusait, donc il n'y avait rien du tout ce matin. Là, il est 16 h, je crois, 16 h 20. L'avancée est géniale. Je vais même vérifier. C'est parce que moi, je ne sais rien faire avec mes mains, ok? Le moment de stress pour moi. C'est vraiment parfait, j'ai l'impression. Donc là, j'ai entreposé ça juste pour ça. Tu m'as fait peur. Je suis dans notre future serre. Alors attends Valérie, il faut que tu m'expliques des trucs parce que hier on a commencé à parler du projet avant que je voie. Mon rêve c'était de m'asseoir au milieu et de boire un petit verre de vin dans cette serre. C'est possible? Évidemment que c'est possible. Regarde, là tu peux constater la belle hauteur sous plafond. Très belle hauteur sous plafond en vrai. Franchement, tu passes debout, tu peux même lever les bras. Là, il y a des trucs jusqu'à là et jusque là. Oui, tu passes. Moi je rentre dans le couloir, je pose ma petite chaise, ma petite table. Ouais, si tu veux, quand je vais faire les stagiaires, je les fais à ta taille. C'est-à-dire que je fais en sorte que toi tu passes. J'essaie de trouver des mots de vocabulaire. Ça, visseuse. Ouais. Faut que les gens sachent que je suis vraiment très nul en bricolage. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, tu vois, j'allais dire, c'est un Warcraft. C'est la
la marque. Bah ça c'est une scie. Ouais, mais... Déjà elle est faite pour quelque chose de très fin. Tu sens que tu peux pas. J'ai coupé des chevrons avec. Déjà je sais pas ce que c'est un chevron. Ça s'appelle une scie japonaise. Mais j'allais dire c'est pour tout ce qui est menuiserie japonaise, j'allais dire ça. Ponceuse? Ponceuse, mais non, Pierre, fais un effort. Disqueuse. Scie à disque. Scie à... La scie, qu'est-ce qu'elle fait? Sauteuse. Non. Elle coupe. Elle coupe dans quel sens? Rotation, rotative. Circulaire, scie circulaire. C'est ça. Ok. Ça, comment ça s'appelle? Des chevrons. Non. Des Chevrolet. C'est Chevrolet ça. C'est utilisé Hein? en toiture. Ah ça je sais, ça c'est des... Il y a le nom et un contre le nom. Plaqué contre plaqué. Non. Productif contre productif. Latte. Presque. Un laiton. Litho. Litho, pourquoi litho? Ça s'appelle des lithos. D'accord. Donc ça c'est ton matériel technique. Ouais. Les gens le savent ça? Non, est-ce que tu peux expliquer aux gens pourquoi je filme à l'iPhone? Attends, c'est quoi déjà? Tu me l'as dit? J'attends d'avoir les 100K YouTube. Ah mais oui! Du coup, tu peux leur demander de s'abonner parce que moi je demande jamais. Enfin, T'oses pas? Tu oses plus demander à quelqu'un de le dire à ta place que toi de le dire. Bah franchement. Dis-le ouais. toi, tu le dis toi. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est une bonne chaîne. C'est une bonne chaîne. Abonnez-vous pour les 100K. Abonnez-vous et pour les 100K, vous aurez des vidéos de meilleure qualité. Et là t'as combien? 83. Mais oui, ça passe. Ouais. C'est con, je vais pas les passer ici. Ça passe. C'est que j'aurais aimé les passer en étant ici pour pas être toute seule au 100K. Si ça arrive Oh, chez moi, je dois faire la tête, tu vois. Tu m'as fait mal au cœur. Je teste le matériel de Valérie. Bon allez, coupe des trucs et tout. Attends, mais tu sais que je sais même pas si ça cadrait. Hein. C'est pas du tout cadré. Je dirais 1,85. Il y a que Brieux à Maison Gus qui fait plus de 1,85 donc. Mais de toute façon, lui, on le vire dans 2 semaines. Normalement, il va la prendre. Toi, tu la sors quand ta vidéo? Dans 2 semaines. Alors, faut qu'on se synchronise pour pas qu'il l'apprenne via ta vidéo. D'accord? On s'organise comme ça. Allez, bon courage, hein? Après, tu passes, hein. Bah, vas-y, mesure-moi. Sachant que j'ai un verre, hein. Sachant que c'est. J'ai aussi la chaise. Est-ce que vous êtes prêts pour la mission casse-gueule? Mais c'est une échelle pour mourir ou quoi ça? J'ai plus envie, moi j'ai envie d'être avec les autres là à l'apéro. Ah putain de branche, mais c'est pas vrai ça! Je suis tellement myope, c'est dur de viser la poutre. Oh là là, c'est tellement pas stable cette merde. Je vais tomber là, c'est une évidence. Bon, je suis à ça d'arrêter pour aujourd'hui. C'est l'heure de l'apéro, il n'y a plus personne pour m'aider. Mais en fait, t'es dans un coin de la maison, donc en fait, on te voit pas. Et c'est quoi comme bois ça? C'est des planches de coffrage. Enfin, c'est du sapin. Ouais. Ouais. Lui, c'est le plus connaisseur de la team. Il sait ce que c'est une planche de coffrage, quoi. Deuxième jour, ce beau soleil. Aujourd'hui, je termine l'ossature de la serre, donc le toit. Faire des coupes en biseau pour venir créer la pointe du toit. Il y aura aussi la porte qu'il faut que je fasse avec des chutes de bois. J'ai pas assez de tasseaux. Ensuite, peinture. Et ensuite, il y aura des personnes qui vont venir m'aider parce qu'il reste les tôles, mais tant que la peinture sèche, il faut quand même bêcher le jardin parce que le but, c'est quand même qu'il y ait un potager. Et là, pour l'instant... C'est possible de faire sans, de mettre juste des vis, mais déjà je trouve ça plus esthétique. Et puis aussi c'est une sécurité, ça peut pas tomber parce que dans tous les cas le poids il va être appuyé là comme ça là-dessus. Bon bah j'ai plus qu'à découper ça et puis ça 8 fois. Allez, quand je pense qu'il y a tout le monde qui est encore en train de dormir, hein, hâte de réveiller Morgane qui a sa fenêtre juste là. Ici j'ai fait une petite erreur, j'ai pris la taille de pierre et un peu plus et puis j'ai fait la porte, sauf que ben, du coup je pouvais pas mettre un morceau en entier parce que ça tapait dans la porte. C'est flemme de dévisser ce que j'ai vissé par en dessous, etc. Donc c'est pas grave, dans tous les cas l'éclairage va être fait, dans tous les cas le toit va tenir et rien va bouger. Mais du coup ben, là au lieu de mettre un morceau en entier, je le fais en 2 parties. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire.
Donc je suis en train de fabriquer la porte. Alors là pour le coup je vais pas faire des coupes de billets. Quelqu'un qui est venu à ma rescousse pour gratter, pour enlever l'herbe pour le potager parce que je suis encore sur la serre. Donc l'idée c'est que je vais venir visser cette partie là. Ensuite Z d'équerrage. Et ensuite je vais venir mettre 3 planches la même hauteur que là-bas. Mais arrête, tu vas casser la scie. Attends, je l'ai. Ça va être dur de les éduquer. Hein. Coucou les gars. Est-ce que tu as envie du petit tips de Valérie Dubois? Il faut que tu te mettes plutôt debout. Plus tu y vas en diagonale, tu vois. Et tu peux même y aller avec 2 mains, tu sais. Stop là, moi, cette table. Je mets tout, hein, vraiment. Allez, Bletner. Allez. Bletner, graphiste et aussi jardinier, 16 heures perdues. Je l'ai embauché pour remettre de la terre, remettre à niveau. On fait l'intérieur, après les peintures. Ah, tu fais les petites étagères là? Ouais, ensuite il y a cette partie là. On est pas mal, je pense. Il est bon. Vas-y, on va pas le voir, non? Regarde, comme ça, on verra jamais que là il n'y a pas d'encre. Guillaume, il verra, tu crois? Il verra pas Guillaume. Oh, ça va, c'est un porte-légumes. Bah voilà. Oh. Malheureusement, je t'annonce que tu as une porte entrée intérieure. Ah ouais, effectivement, je m'en tape. Non, mais c'est ça. Alors, ce n'est pas un banc, hein, Guillaume? Ah oui, c'est déjà trop bien. Tu trouves? Ouais, Vraiment? franchement, ouais. Ok, trop bien J'ai alors. trop hâte de la suite. Ouais, par contre, c'est mortuel. Regarde ce demi-cercle. Bah, C'est pas magnifique. Bah, pour moi, c'est un exemple de géométrie. Il y avait un semblant de compost. Peut-être le refaire en mieux, le compost par la suite. Ce serait très bien. Mais j'ai l'impression que c'est un puits de carbone ici. On va être énergétiquement parfait. Bah, il manque plus qu'un petit réservoir de récupération d'eau. Ouais, c'est vrai. Trop bien. Bah merci, hein, j'ai trop hâte. Eh, Bletner, tu devais pas tondre? Il n'y a pas d'essence. Bon bah si c'est moche les plans de fin, ce sera de sa faute. Hein. Oh mais c'est parfait, il y en a 2 en plus. Mais non. Allez. Mais en vrai tout ce bois là du décor, je vais le récupérer moi, je vais refaire d'autres trucs. Bon, je vais devoir payer le graphiste en heure sup parce qu'on est samedi et il est encore là. La peinture, vous savez, c'est vraiment le truc que je déteste dans mes vidéos. Donc j'ai essayé de déléguer mes tâches. Ça devait se terminer hier cette histoire, mais on n'aura pas fini demain. Si on avait réutilisé la peinture du couvercle, on en aurait eu assez, mais elle a séché. Regarde bien le shoot, et ça, s'il va pas dans le montage final. Bon, ça y est, on est enfin arrivé au jour où je vais poser ça. C'est-à-dire c'est le dernier jour de tournage. Et après un peu plus de temps que prévu, je vous avoue que c'est un peu difficile avec la météo ici qui fait que swiper entre grand soleil et pluie, du coup on pouvait pas toujours peindre. Pour les murs de la serre, j'ai utilisé du polycarbonate. Alors à la base j'étais partie sur ce type de polycarbonate qui est doublé, qui est plat. Malheureusement, il n'y en avait pas en stock, donc j'ai pris des versions alvéolées qui font aussi l'affaire, c'est juste que ça ressemble un petit peu moins à des vraies fenêtres. Pour découper, ne faites pas comme moi, ne prenez pas de cutter, je me suis coupée avec. Au final, avec la scie japonaise, ça fait l'affaire. Pour les fixations au niveau du toit, j'ai pris un kit de fixation, donc il y a une sorte de petite cale pour empêcher d'aller trop loin et de tordre la tôle, et une sorte de cavalier qui va permettre l'étanchéité du toit. Pour ce qui est des murs, j'avais pas assez de fixation, donc j'ai mis des vis qui ici feront l'affaire parce que comme le toit dépasse, logiquement il passe avoir de pluie sur les murs et donc la pluie ne devrait pas passer à travers ces trous là. Souvent les serres ont des fenêtres, alors je me suis dit bon, vous savez quoi les gars, vous allez ouvrir la porte, ça servira d'aération, mais du coup j'ai fait exprès de laisser un vide entre les plaques du mur et du toiture, il y a à peu près 10 cm où l'air peut passer. Pour la fête du toit, à la base j'étais partie sur une bande d'aluminium et du bois. Au final, c'est parti sur une chute de polycarbonate qui fait aussi l'affaire, qui est juste un petit peu moins jolie. Le jour tant attendu est arrivé, on va enfin acheter les plombs de légumes. Ouais! Ça y est, on l'a perdu. Bon, tu sais quoi, on t'appellera au micro. Hein. Bon, on va prendre... Ici, on a pris de la menthe verte, du basilic. Ça, c'est les fraises. Là, on a pris 3 sortes de fraises différentes, de la ciboulette, des tomates allongées, juste là. Ici, on a pris de la courgette jaune, courgette verte. Okay. Là, on a un trio de tomates, ananas,
noir de Crimée et cœur de bœuf. Melon, piment. Piment, vous savez qu'on est dans le Pays Basque, c'est les petits piments que vous voyez dans les bars à tabac là. Ça va être incroyable. On est pas mal là, non? On est pas mal. Ah là là. Ça te gonfle? Ça me saoule. Ok. Vous trouvez pas que c'est les chaussures les mieux adaptées pour aller à Jardiland? Parce que franchement, j'adore. Si vous voulez, moi j'ai des petites chaussettes pailletées. Des petits radis boules ou des radis droits? Des petites boules. C'est l'entrée de la dévalerie. Ça va être un paradis. Est-ce que tu es contente, Valoche? Oui, très bien, moi aussi. Je sais pas, lesquels les gars? Regarde, Giganteus. Giganteus. 2 mètres. Yes. Allez, super. Je cherche les bêtes, je cherche les animaux. Et bah ils sont pas là. Bon allez les enfants, arrêtez, on va à la caisse. J'attendais ce moment depuis que j'ai commencé la vidéo. Bon, on est en train de checker où est-ce qu'on va mettre les trucs. Donc, regardez ce petit coin là, il va être parfait pour les courgettes. Ça prend beaucoup de place. Là, ça va être rempli de tomates et petits piments, petits trucs. Bon, c'est encore le bazar. Il faut encore que je remette mieux ça, que je remette aussi un peu de terreau. Et puis des petites fleurs devant quand même. Bon, pour l'instant, en fait, j'ai pas beaucoup de pots, donc j'ai laissé les herbes dans des pots comme ça. Je trouve ça trop mignon, puis en plus quand on rentre ça sent ça. Et on a trouvé ça qui traînait, donc je trouvais que ça fait bien sa place ici. Si demain ils tiennent vraiment toujours pas les pieds de tomates, faut mettre tout de suite des trucs. Hein. Oh mais attends, regarde. Mais demande à la vie te répond. Vas-y. Tu mets un coup de nous là-dedans, c'est finito. Oh, je suis désolée. Yes. Bon voilà, on termine très tard. Heureusement que j'ai de l'aide de mes nourrices quand même. Là, il y a les petites fraises. Là, il y a des artichauts. Là, on va mettre des tournesols. Comme ça, on pourra les planter après. T'imagines? Regarde. Après, on les plante derrière et ils sont là comme ça. En vrai, ce serait incroyable. Et là, au moins, on voit que c'est bien étanche, que l'eau ne passe pas. Donc, ça fait plaisir. Bref, je propose qu'on se retrouve pour les reveals. Avec du soleil cette fois-ci. 3, 2, 1. Excuse-moi, il y a du public là. Ok. Bienvenue chez moi. Bon, tout à part. Mais je vais Alors, faire tous mes cols ici, moi. Par contre, niveau sécurité, il n'y a pas d'alarme, je crois. On se carotte les fraises. Bien joué ou pas? Les fraises, ouais. On a 3 cimetières, on a 3 On a 3 petites tombes, ouais. Merci Valérie. Donc voilà. Bah, merci Valérie. Bravo. On va se régaler. Abonnez-vous à ma chaîne. C'est une bonne chaîne. C'est une bonne chaîne. Abonnez-vous pour les 100K. Abonnez-vous et pour les 100K, vous aurez des vidéos de meilleure qualité. Tout sera mieux.